Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous filmer mon bum date de troisième trimestre parce que, en fait, j'ai pas accouché encore, puis, on sait pas là, quand est-ce que bébé Aurélie peut se pointer le bout du nez. Puis, de toute façon, je vais faire comme une vidéo aussi là, de risque d'accouchement. Donc, voilà. Puis, aujourd'hui, là, j'étais à 38,5 semaines. Puis, on a eu un rendez-vous hier avec le médecin. En tout cas, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai au courant plus vers la fin de la vidéo. Dans le fond, dans le dernier trimestre, que je vous dirais. Qu'est-ce que j'ai eu, mettons? Ben, tu sais, c'est sûr que dans le deuxième trimestre, là, mon insomnie, là, après que j'ai été faire pipi, elle s'était calmée. Mais là, ça a recommencé au troisième trimestre. Fait qu'à toutes les fois que je me lève la nuit pour la salle de bain, des fois, ça peut me prendre facile comme jusqu'à 2 heures là, avant que je me rendorme. Ou des fois, je me rendors pas du tout. Mais bon, c'est ça, on vit avec. Puis, il n'y a aucun problème. Puis, je suis vraiment reconnaissante là, de pouvoir vivre ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui réussissent pas à avoir. Pas qui réussissent pas, mais qui ont plus de difficultés à concevoir un enfant. Sinon, les maux de dos sont revenus, quand même assez intenses parfois. J'ai des fausses contractions également. Puis là, sa tête est vraiment là, est bien engagée. Mais c'est quand que je reçois souvent des coups. Je vous dirais là, que là, au deuxième trimestre, c'est plus des petits coups. On dirait que je recevais des moyens coups, mais ça commence vraiment d'être gros coups parce que plus que la grossesse avance, moins que le bébé a de place dans notre ventre. Puis, donc, souvent, là, quand elle bouge, on dirait que ça me fait des grosses bosses. C'est vraiment drôle, là. Puis, ça devient dur, vraiment. Puis, souvent, c'est dans les côtes aussi. Puis, on dirait que quand j'ai des fausses contractions, puis qu'elle donne des coups, ben ces coups-là sont encore plus dans les côtes, on dirait. Fait que... Voilà. By the way, je suis désolée pour l'éclairage, mais il fait vraiment gris dehors. Fait que c'est c'est la qualité malheureusement qu'on va voir aujourd'hui. Sinon, je vous dirais, niveau appétit, ça va bien. Quelquefois, ça m'arrive d'avoir des reflux. Là. J'ai plus de nausées, mais des fois, c'est vraiment comme des reflux. Là. Fait que ça vient vraiment brûler dans la gorge. Fait que, tu sais, le meilleur moyen pour ça, c'est de manger des plus petites portions, plus souvent, de bien s'hydrater, de boire beaucoup d'eau. Puis de pas se coucher tout de suite après avoir mangé, évidemment. Fait que, voilà. Puis, sinon, bon, ben c'est sûr, tu sais, que la quantité de poids que je prends continue d'augmenter. Puis, surtout là, dans les dernières semaines, là, au troisième trimestre, plus, c'est vraiment plus le bébé qui en prend. J'avais pas fait, je pense, je suis pas sûre si j'avais fait un suivi avec vous. Dans le fond, moi, je fais pas de diabète de grossesse. Fait que je suis vraiment contente de ça. Ma pression est tout le temps super belle. Puis, à date, je suis vraiment chanceuse. Là. Il y en a qui font de la rétention d'eau dans les jambes, dans les pieds, ça vient enfler, puis tout ça. À date, là, pour vrai, je vais toucher du bois, là. Mais j'ai rien eu de tout ça. J'ai arrêté de travailler, j'étais à 37 points de semaine. Il y en a qui vont me dire que c'est tard. Mais rendu là, c'est mon choix personnel. Puis j'ai travaillé jusqu'à ce temps-là parce que je me sentais capable de le faire. Si ma grossesse avait été encore plus à risque, puis que je me sentais encore, tu sais, que je me sentais jamais bien, puis tout ça, puis que ça aurait été vraiment difficile, ben là, tu sais, il y aurait eu des changements, peut-être que ma médecin m'aurait fait un arrêt ou peu importe, mais tu sais, je me sentais bien. Fait que pour moi, tu sais, ça servait pas à grand chose, on dirait, puis tu sais, j'ai encore du temps là, pour me reposer, tout ça. On a également principalement terminé la chambre de bébé. Puis là, il nous reste juste comme à refaire un petit clean-up dedans, passer un coup de balai, un coup de mop. Nos valises sont prêtes, sont dans le l'auto depuis hier. Le banc d'auto est installé, la coquille aussi.
Fait que tu sais, la journée là, que je vais accoucher, dans le fond, là, va juste rester à prendre nos oreillers, nos petits effets personnels, incluant chargeur, téléphone, et puis moi, nos oreillers, puis moi, ben, amener mon antiépileptique avec moi. En cas qu'à l'hôpital, ils reçoivent le médicament en retard, mon médicament en retard, parce que je le prends quand même 2 fois par jour, fait que, puis je peux, tu sais, faut vraiment pas que je sorte de dose, là. Fait que, voilà. Sinon, Sinon, quand même, dans le 3e trimestre, ça va bien. J'ai recommencé à ressentir un peu de fatigue quand même, là. Ben, fait que des fois, ça arrive dans l'après-midi ou le matin, là, je dors comme 15, 20, 25 minutes, tout dépendamment. Euh, Plus l'après-midi, je pense. Ah, excusez. Plus l'après-midi, que je fais comme des mini-siestes comme ça. Fait que, tu sais, quand je me sens que mon énergie abaisse, ben, je vais me coucher un petit peu. Puis, je suis prête pour repartir le reste de ma journée. Puis, sinon, la date, c'est tout est beau. Le cœur de bébé va encore super bien. Il y a vraiment tous ces morceaux. On avait eu un écho à 32 semaines. Quand j'avais 32 semaines, un écho de croissance. Ça, ils ne font pas tout le monde. Ils en font... tu sais, si bébé peut avoir des problèmes à la limite, ou comme moi, dans mon cas, avec le seul effet secondaire, en fait, de l'antiépileptique que je prends pour le bébé, c'est que je risque d'avoir un bébé plus petit. Fait qu'à 32 semaines, elle m'a fait un écho, puis le bébé est encore en siège à 32 semaines. Fait que j'ai eu un rendez-vous la semaine d'après. J'avais eu mon écho le 27 août, j'avais revu le médecin le 9 septembre. Puis, drôlement, là, elle y avait quasiment pas touché. Puis, on a vérifié, sa tête était vraiment bien positionnée en bas, fait qu'elle s'est revirée d'elle-même. Après ça, j'ai eu un autre suivi à 36 semaines aussi. À 36 points quelques. Puis, on a comme refait une genre de mini-écho, si vous voulez, là. C'est comme un écho portatif, là, que, dans le fond, mon médecin pluguait la petite chose après son téléphone, puis bon, on voyait vraiment comme la tête de bébé est vraiment bien engagée en bas. Fait que j'ai pas eu recours à la version, finalement. Mais elle me disait que vu que ma bédaine est petite, puis que est assez flexible, que si j'avais eu à avoir la version, ben, ça aurait été correct, puis il n'y aurait pas eu de problème, tout ça. À date, bébé a vraiment bien la tête positionnée en bas, prête à sortir. Elle va sortir quand elle va vouloir. Sinon, je vous dirais que je commence vraiment à stresser. Mon chum, pour sa part, lui, il l'est pas. En tout cas, quand je demande, il me dit qu'il l'est pas. Puis, il a pas de l'air stressé non plus. Il se montre vraiment, vraiment rassurant avec moi. Puis, moi, j'étais déjà quelqu'un qui est anxieux de nature. Fait qu'on dirait que c'est pire. Puis, à part de ça, avec le 3e trimestre, ben, avec les hormones et tout, ben, vient les cauchemars la nuit. Hein, pis c'est pas genre tu rêves à des monstres pis des enfants dans le même, mettons. Là. C'est vraiment, on dirait, des choses qu'on a tellement peur qui arrivent que dans notre conscience, c'est comme réel, puis ça l'est pas pantoute, là. Je veux dire, il y a nous, ça m'est arrivé, là, que je me suis vraiment réveillée en pleurant, pis tout ça, pis j'étais sûre que, tu sais, genre, mon chum, mettons, il m'avait laissé en pleine nuit, puis qu'il était parti, puis il voulait plus jamais revenir. Puis qu'est-ce qui m'a fait comme revenir comme au réel, on dirait, là. J'ai vu qu'elle était dans le lit avec moi, puis on dirait que j'ai comme là, c'est un mauvais rêve. Puis tu sais, jamais qu'on va se laisser, puis tu sais, c'est des choses qui arriveront pas non plus, là. Fait qu'on dirait que c'est vraiment ça. Le mélange d'hormones, là, c'est pas tout le temps évident. En particulier parce que moi, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement dans la vie, là. Mais là, quand que je viens trop stressée, on dirait que là, ça vient que ça va pas, puis je me fais des fausses idées. En tout cas. Sinon, je vous dirais que ça va quand même assez bien. Puis,
quand on a eu notre suivi à 36 points quelques semaines, elle avait vérifié mon col. Puisque j'avais remarqué qu'on dirait que mes pertes étaient comme plus liquides que d'habitude. Puis, il était pas ouvert du tout. Il était loin aussi. Hier, on a eu un suivi. Puis là, je suis rendue à la fin vraiment. Là. Fait que je suis rendue suivi aux semaines. Fait que j'ai un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Puis là, je suis ouverte à mon col. Là, il est dilaté à 0,5 cm. Fait que ça a commencé un petit peu. À la date, j'ai pas eu de perte de liquide non plus. J'ai des fausses contractions encore. Puis ça, ben, tu sais, ça va aller. Ça va être comme ça là, jusqu'à temps que j'ai des vraies contractions. Puis pour revenir là, à l'écho 32 semaines, à date, le bébé il est vraiment dans les moyennes. Donc c'est super le fun là, au niveau de son poids, de son percentile, puis de sa grandeur. Là, il est comme dans les barèmes. Dans les barèmes. Fait que c'est vraiment le fun. Au début de ma grossesse, là, je pesais 120. Puis là, je suis rendue à 147 points. J'étais à combien hier? 147,6, 8. Un des deux. Fait que, puis tu sais, j'ai juste vraiment pris dans la bedaine, un peu dans les seins, évidemment, à cause du lait et tout ça. Mais, tu sais, j'en ai pas pris vraiment aux cuisses, aux bras non plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on dirait, comme tout concentré à une place. Puis, voilà, je vous dirais, là, pour le troisième trimestre, c'est pas mal ça. Fait que je vais essayer de vous montrer ma bedaine. Là, j'étais encore en pyjama, gang, puisqu'on est le matin. Puis, voilà, on va m'habiller tantôt, là. Mais voilà. Fait que je commence vraiment à avoir une bonne bedaine. Mais à date, c'est vraiment, là, tout le monde va bien, tout le monde est en santé. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!